Non mais regarde-moi ce chauffard, regarde comme il conduit. Mais serre-toi, espèce de... Volontairement, je vais taire le nom qui a été prononcé juste après. Nous sommes au volant, je conduis, et une amie à côté de moi a du mal à contenir son agacement. La route est étroite et il n'est guère possible de doubler le véhicule. Faire demi-tour nous ferait faire un trop grand détour. Le conducteur de ce véhicule roule en plein milieu, très lentement, avec des à-coups de frein réguliers, sans raison. Ce jour-là, comme par hasard, nous sommes pressés. Et je sens vraiment la pression monter dans la voiture. Je décide de respirer un bon coup, puis je regarde mon ami en lui souriant et lui dis en prononçant son prénom « Serais-tu en colère ?» Elle me regarde et après un court blanc, le temps de réaliser ce qu'elle est en train de vivre, elle souffle elle aussi un coup et amorce un sourire. « Bah oui, tu as vu comment il roule celui-là ?» Ce jour-là, le simple fait d'avoir reformulé ce qu'elle était en train de vivre lui a permis de réaliser qu'elle était en train de s'énerver, de pouvoir l'exprimer. Elle a pu lâcher le morceau et en sourire. Vous savez, je dis souvent que le sourire, l'autodérision, c'est une façon de prendre du recul. Eh bien, ce jour-là, toutes les deux, nous avons respiré un bon coup, souri, décidé d'en rire même et de lâcher prise. Tant pis, nous serons peut-être 5 minutes en retard, mais en l'occurrence, si on est honnête, pour ce qui était prévu juste derrière, était-ce si grave que cela ? Voilà une autre bonne question à se poser. Vous avez l'air de bien aimer les questions. C'est une autre bonne question à vous poser en certaines circonstances. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que cela me met réellement en danger ? Est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Et là, en l'occurrence, la réponse était non. Alors, pourquoi s'énerver ? Pourquoi pester ? Pourquoi faire monter l'adrénaline ? Autant dire oui simplement à l'expérience du moment et prendre sereinement notre mal en patience en plaisantant. C'est ce que nous avons fait. Bref, j'aurais beaucoup de choses à dire à propos de cette émotion. Je vous prépare d'ailleurs un support qui devrait vous aider. Je vous en reparle très bientôt. Si là, j'ai souri avec plus de distance, il m'est arrivé, et il m'arrive parfois, de lâcher moi aussi des noms d'oiseaux à toute incivilité sur la route, dès lors que mon besoin de sécurité et du respect du code de la route n'est pas respecté. Je me vois assez vite monter dans les tours, donc j'arrive assez vite à dérouler le processus d'accueil, de décrypter ce qui se passe et de me remettre dans un espace de tranquillité. Bien sûr, selon les situations, il me faudra et il nous faudra parfois un peu plus de temps. Et donc, choisir, décider de nous accorder ce temps pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme cela dans telle situation. Puis après, c'est le temps de faire les process de libération, de désidentification. Et d'autres fois, dans d'autres circonstances, eh bien cela se fait quasi au moment. Tiens, d'ailleurs, je me souviens de 7 autres exemples en médiation familiale. Madame Ségura, vous devriez... Ne vous mettez pas en colère. Non, c'était pas vous devriez, c'est Madame Ségura, ne vous mettez pas en colère. Et je me souviens à ce moment-là que j'avais d'excellentes raisons d'être en colère et j'ai simplement répondu « J'ai le droit d'être en colère ». Car oui, nous avons le droit d'être traversés par la colère.
comme nous avons le droit de ressentir de la joie, de la tristesse, de la peur, sauf que, et nous sommes bien d'accord, la joie ou la colère n'ont pas tout à fait les mêmes effets, ni sur nous, ni sur l'autre. Mais est-ce parce que les effets de la colère sont inconfortables que nous devons mal aimer cette émotion? Je vous pose la question. La colère dérange, mais mal à l'aise, elle impressionne. Et si c'était parce que nous ne la connaissions pas assez? Et si c'était parce que nous en redoutons les effets, craignant parfois de les subir ou de ne pas savoir les maîtriser? Qu'en pensez-vous? La colère, comme toutes les autres émotions, est légitime. Elle a son message de limite à poser, de défense de son espace vital, de ce qui est perçu comme injustice. Ce qui est perçu veut aussi dire, selon l'adage que tout est question de perception, que c'est simplement perçu et que ce n'est pas forcément vrai. Mais pour nous, dans cet instant-là, là où nous en sommes, c'est ce qui est là. Et voyez-vous, ce que je trouve particulièrement intéressant avec nos émotions, c'est de voir comment nous nous en servons pour mieux nous connaître, pour répondre à nos besoins, pour prendre soin de notre équilibre, pour nous libérer des schémas réactionnels qui nous desservent et en faire des leviers d'action et de transformation, en cessant aussi de nous identifier ou de nous définir par tout ce qui nous traverse ou toutes nos perceptions. À travers un autre exemple vécu personnellement, je vais donc aujourd'hui vous proposer un regard différent sur la colère d'autrui, c'est-à-dire sur la colère de l'autre. Bonjour, ici Pascal, je suis ravie donc de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de la série spéciale Calendrier de l'Avent de mon podcast Sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner. Avant de poursuivre, comme de coutume, rappelez-vous que si vous appréciez la création de tout ce contenu gratuit, votre façon de soutenir ce travail et surtout de le rendre plus visible pour d'autres femmes qui en auraient besoin, c'est de laisser un petit pouce, de partager, de commenter, d'en parler autour de vous et bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour être informé de tout nouveau partage. Vraiment, vraiment, merci d'avance pour votre contribution à cela, c'est vraiment important. Ensuite, qui suis-je pour celles qui ne me connaissent pas? Depuis plus de 10 ans, j'accompagne, forme des individuels, des équipes sur la question de l'accompagnement des émotions, du développement des aptitudes et conduites relationnelles, mais aussi sur la prise de parole en public et l'authenticité dans l'expression. Depuis 2 ans, je me sens appelée à accompagner plus spécifiquement les femmes, sans être figée. S'il y a des hommes qui veulent aussi être accompagnés par moi, manifestez-vous, on discutera. Ok, donc depuis 2 ans, ce sont plus spécifiquement les femmes que j'accompagne sur ces mêmes thématiques, en les invitant aussi à oser être elles-mêmes, davantage ancrées dans le présent, notamment via mon parcours individuel de transformation Cap Sérénité et mes autres offres d'accompagnement et ou de formation en ligne et ou en présentiel. Et il y a d'autres programmes en ligne qui vont se rajouter petit à petit. Ok ? D'autres choses aussi, mais je vous en reparlerai. Sachez que j'anime aussi tout au long de l'année et ça peut être une autre façon de me rencontrer dans un cadre un peu plus soft, ressourcement, bien-être, etc. Parce que oui, j'anime tout au long de l'année des stages de ressourcement avec des thèmes à la carte ou des thèmes prédéfinis, ainsi que des stages slow life. Et oui, je suis une adepte du mode slow. Ok, donc cette année, j'aurai le grand bonheur de vous accueillir dans un très joli coin du Nord Aveyron. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces stages ressourcement
et slow life, eh bien, je vous invite à aller voir l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous aurez une petite vidéo de présentation et vous allez aussi la retrouver parmi toutes les autres vidéos de ma chaîne. Ok, dans la playlist informations faisons connaissance, je crois. Ok. Et au passage, saviez-vous que j'ai aussi conçu pour vous une mini formation offerte Destination Sérénité au féminin. Elle comprend une masterclass exclusive qui vous offre 20 clés pour améliorer la communication au sein de votre couple. Un pack de 8 relaxations guidées pour harmoniser le corps et l'esprit, un cahier de 30 exercices pour mieux comprendre les émotions et commencer à tisser une relation plus apaisée avec celle-ci. Et en bonus, la possibilité de bénéficier d'une session offerte avec moi de 2 heures. Je profite d'ailleurs de ce mois de décembre pour vous informer, attention, c'est important, qu'à compter du 1er janvier 2025, c'est ma chaîne YouTube pour l'instant qui deviendra l'espace vitrine et bibliothèque de l'ensemble de mes transmissions partage, avec bien sûr toutes les autres plateformes podcast où mon podcast est présent, à savoir SoundCloud, Amazon Music, Apple Podcast, Ocha bien sûr, et puis des tas d'autres. Excusez-moi, j'ai pas tous les noms en tête, mais vous retrouverez mon podcast environ sur une dizaine de plateformes. Ok ? Et pour tout ce qui concerne mes prestations, vous retrouverez les liens vers les descriptions, les liens en fait, et les descriptions des prestations, mais aussi les témoignages sous les liens qui figurent sous ma bannière. D'accord ? De ma chaîne YouTube. Voilà pour les petites infos et les actus du moment. Il y aura d'autres choses qui viendront petit à petit. Alors, quel autre regard porter sur la colère d'autrui et comment accompagner une colère ? C'est ce que je vous partage juste après avec 4 clés à suivre. Bien sûr, comme de coutume, la liste n'est pas exhaustive. Vous le savez, si vous avez d'autres astuces, clés, eh bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou par mail en vous souvenant que ce qui marche pour vous peut donner aussi un jour un coup de pouce à quelqu'un qui vous a lu ou entendu. C'est ça aussi, faire marcher on va dire, la solidarité, l'entraide, et pour moi, ce sont des valeurs importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère d'autrui ? Je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre de voir en fait comment j'ai déroulé ces 4 clés-là. Une fois, je me suis retrouvée chez quelqu'un où je louais une chambre, d'accord, et cette personne avait des valeurs, et notamment le besoin que tous les produits utilisés en commun soient achetés ailleurs qu'en supermarché. C'est quelque chose qui avait été posé avant de venir, mais voilà, moi je n'avais pas à ce moment-là, je l'avais entendu, mais je n'avais pas mesuré en fait l'importance que cela avait. Et une fois en dépannage, je me suis arrêtée prendre un flacon de liquide vaisselle en supermarché. Parce qu'on est à 25 km, enfin à une demi-heure presque de tout commerce, que ce jour-là, les commerces où j'étais passée avant, où je pouvais prendre du vrac, c'était fermé, et que donc dans une logique de dépannage, j'avais autre chose à prendre au supermarché. J'ai aussi acheté un flacon de liquide vaisselle écologique au supermarché. Ok ? Et je suis arrivée un soir avec mon flacon pour aller remplacer puisqu'il n'y en avait plus, et j'ai été accueillie par « je ne veux pas de ça chez moi », mais un « je ne veux pas de ça chez moi » tonique. Ok, ce jour-là, heureusement, j'étais très calme, très centrée. Donc, j'ai été surprise quand même parce que pour moi, dans mon vécu et avec mon regard, il y avait une intensité, et puis après ça a été suivi d'autres mots, etc., avec la même intensité émotionnelle. Il y avait quelque chose un peu de disproportionné entre ma logique de dépannage qui voulait vraiment bien faire parce que ça fait plusieurs jours qu'on galérait et qu'il n'y avait plus de liquide vaisselle, ok, parce que personne n'avait été en course et qu'on est quand même assez loin de tout commerce, et le fait d'arriver exceptionnellement avec un flacon de liquide vaisselle acheté en supermarché. Donc j'ai été un petit peu surprise, mais j'étais très calme, et du coup j'ai pu expliquer ma logique de dépannage et mon besoin aussi d'un petit peu de flexibilité. Et la personne, après avoir déchargé sa colère, son agacement, qui était complètement légitime, et je vais en reparler juste après, elle est montée, elle s'est isolée,
Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose à faire quand on est traversé par de la colère. Okay, l'idéal, c'est de le faire avant de libérer la charge émotionnelle, de façon à ne pas la faire porter sur les autres. Mais c'est déjà un pas que de se rendre compte que là, on est en train d'avoir peut-être une posture qui n'est pas très ajustée, qui est un petit peu disproportionnée, puis d'aller prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se joue pour soi. Mais vous voyez, au lieu d'aller dans le jugement du comportement de l'autre, c'est quelque chose sur lequel on est prompt. D'accord? On se dit, mais pourquoi tu te mets en colère comme ça? Mais est-ce que tu te rends compte? Mais pour une histoire de lave-vaisselle, de liquide vaisselle, de rangement d'étagères, de rangement de linge, de je ne sais pas quoi, de garage mal rangé, de vélo mal rangé, boum, tout d'un coup, ça va prendre une proportion qui peut à l'autre sembler disproportionnée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ça par rapport à sa colère? Et si je vous partage ce chemin-là, c'est parce que ce sont aussi des chemins que j'enseigne quand on travaille avec moi, okay, quand j'accompagne des femmes, c'est montrer qu'on peut aussi regarder une situation comme celle-ci sous un regard un petit peu différent. La première clé, c'est être calme soi-même. Si ce jour-là, j'étais moi-même descendue énervée, agacée, en tension, il y a fort à parier que je n'aurais pas été en capacité d'accueillir la tension de l'autre si moi-même je suis déjà en tension. Ou si je suis ce jour-là fatiguée, à fleur de peau ou non disponible. D'accord? Donc la première clé, c'est être calme soi-même. Et ce jour-là, par chance, j'étais vraiment très posée, très centrée, très calme. Et donc quand elle m'a dit cela, certes, j'ai eu un effet un peu surprise, d'autant qu'il y avait d'autres personnes à table, mais j'ai pu l'accueillir avec plutôt tranquillité. D'accord? Ce qui est important là dans ce que je suis en train de dire et ce qu'il est important de retenir, c'est que lorsque les deux personnes sont dans les tours ou dans des tensions, ça va être super difficile de réguler la colère de l'autre. Pour pouvoir permettre l'accompagnement de la colère de l'autre, il faut soi-même, vous savez que j'aime pas les il faut, vous voyez, donc il est important soi-même d'être au calme, d'accord, le plus possible. On fait du mieux que nous pouvons. Ok? Autre chose que j'ai observé par rapport à la colère, je suis quelqu'un qui a pas mal travaillé avec des publics difficiles, où la colère, ça fait partie un peu des codes de conduite. Ok, c'est un langage pas forcément approprié, mais c'est un langage. Et ce que j'ai appris et ce que j'ai beaucoup observé aussi dans mon travail éducatif, c'est que ça va être super difficile d'accompagner correctement la colère d'autrui, d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, si soi-même on n'est pas clair et on n'a pas suffisamment réfléchi vis-à-vis de notre propre rapport à la colère. Et que ça soit avec la colère d'enfant, en crèche, en centre de loisirs, en ALSH, en centre avec des jeunes, des ados, etc., peu importe les publics. Ce que je vois et ce que j'observe à chaque fois, c'est que si vous-même, en fait, par rapport à votre histoire personnelle, vous êtes mal à l'aise avec la colère, les cris, parce que ça vous dérange, parce que ça vous fait vous recroqueviller, parce que ça vous fait vous mettre dans votre grotte pour des raisons X ou Y. Peut-être que vous avez, entre guillemets, vécu des choses et des expériences difficiles avec de la violence verbale ou physique. Donc il y a une mémoire émotionnelle de tout cela et c'est normal que vous puissiez ne pas aimer les cris, ne pas aimer personne. C'est agréable pour personne en l'occurrence, d'accord? Et soi-même, quand on se met en colère, on se fait aussi du mal. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais là, en l'occurrence, si vous avez une espèce d'appréhension, si pour vous, par exemple, il y a une association mentale, colère et violence, d'accord? Si pour vous, la colère égale violence dans le chemin neuronal de votre tête, ben, il va y avoir un mécanisme de protection. Vous allez passer en mode survie, vous allez vous protéger. Parce que derrière, il y a la peur de recevoir une violence verbale ou la peur de recevoir une violence physique. Donc vous rentrez en mode protection. Ok? D'accord? Mais si vous avez fait un chemin, déjà une réflexion, un travail par rapport à la compréhension de ce qu'est la colère, eh bien, vous allez pouvoir l'aborder un petit peu différemment. Donc, clé numéro 1, je poursuis avec mes clés, c'est être calme soi-même. La deuxième clé, ça va être prendre du recul. Vis-à-vis de l'émotion de la colère, je le dis souvent,
Une des solutions, c'est de sortir. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Si vous sortez de la pièce, à un moment donné, la personne qui est en colère n'a plus personne en face pour jeter sa véhémence. Elle peut s'en prendre éventuellement contre une porte, contre un mur, contre un punching ball, contre un coussin, mais plus contre vous. Et quand vous observez que vous êtes vous-même en colère, c'est pareil. La clé, c'est dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, on le sent, il y a des palpitations, le rythme cardiaque, des rougeurs, de la transpiration, quelque chose qui serre, qui se tend, qui se durcit, le visage qui se ferme. Enfin, vous sentez normalement dans le corps quand vous êtes relié à votre corps, ok? Vous pouvez respirer un bon coup et sortir pour aller prendre du recul et comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est la clé numéro 2, c'est la prise de recul. Et la clé numéro 3, qui est tellement importante, ça va être plutôt que de juger la colère de l'autre, plutôt que de condamner la colère de l'autre. Et si on essayait de la comprendre, cette colère, et ainsi aussi de mieux connaître le fonctionnement de l'autre. D'accord ? Et c'est exactement ce que j'ai fait dans cette situation. Donc, la clé numéro 3, c'est chercher à comprendre le message de la colère plutôt que de le juger. Alors, on est d'accord, ce n'est jamais agréable de recevoir l'énergie, la charge de quelqu'un qui est en colère. Et pourtant, on l'a vu, la colère a aussi sa place dans une énergie de limite, de défense d'un territoire ou de perception d'injustice. D'accord ? Mais lorsque l'on a compris, et pas qu'intellectuellement, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà travaillé ce chemin plusieurs fois, qu'on l'a expérimenté et qu'on l'a marché des tas et des tas de fois, on peut avoir ensuite le recul, la conscience de soi et de se dire, bon, ok, là, il ou elle est en colère, mais en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, quoi ? Qu'est-ce que c'est qui a été touché ? Qu'est-ce que c'est qui a été blessé ? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Alors bien sûr, on peut poser la question à l'autre dans certains contextes. D'ailleurs, des fois, pour des histoires de lave-vaisselle, de garage mal rangé ou autre, on peut se dire mais pourquoi tu réagis comme ça, quoi? Ça nous semble des fois disproportionné. C'est simplement qu'à ce moment-là, l'autre personne, elle est prise dans son schéma réactionnel, elle est prise dans son système de croyance, elle est prise dans son histoire personnelle, ok? Elle est scotchée, elle est complètement identifiée. Donc, si on essaie de comprendre quel est le message de l'autre à ce moment-là, moi, en l'occurrence, vu que je ne connaissais pas trop cette personne, ça m'a permis d'une part, de mieux la connaître, de comprendre que ce truc-là, pour elle, dans son histoire, selon ses valeurs à elle, c'est quelque chose d'important, qui correspond à des perceptions qu'elle a qui sont peut-être pas les vérités, mais ce sont les siennes. D'accord ? Et bien sûr, du coup, en décryptant cela, ça m'a permis aussi de repérer dans d'autres de ses propos qu'elle avait déjà eu comme ça des réflexions par rapport à ce qu'est sa représentation des injustices de ce monde, par exemple. Ok ? Et j'avais déjà repéré qu'elle avait certaines croyances qui lui sont personnelles. Ok ? Et on a toutes et tous des croyances. Ces croyances-là constituent souvent nos réalités. Donc c'est intéressant, j'aurai l'occasion d'y revenir si ça vous intéresse, mais c'est important là aussi d'être vigilante à ce que nous croyons, à ce que nous pensons, à ce que nous disons, parce qu'en fait on manifeste ce que l'on croit, ce que l'on pense. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc vous voyez, quand c'est une personne que l'on respecte, avec qui on a envie que cela se passe correctement, quand on sait qu'à un moment donné, la personne d'en face, en fait, si elle rentre dans un excès de colère, ou si elle rentre dans une forme de tonicité verbale, c'est juste qu'elle est prise dans un schéma qui lui est propre, qui lui est personnel, mais que cela ne la définit pas en tant qu'être humain. Là, ce qui s'exprime à ce moment-là, c'est son schéma réactionnel, c'est ses tensions, c'est son histoire personnelle, c'est ses valeurs, ce sont ses croyances, ses perceptions, etc. Et en arrière-plan à ce moment-là, elle a perdu de vue qui elle est vraiment.
à supposer qu'elle ait déjà perçu ce qu'elle était vraiment. D'accord? Donc, dans ces moments-là, elle est juste comme nous le sommes toutes parfois, comme je vais y arriver, comme nous le sommes toutes parfois. Elle est piégée par son schéma réactionnel et émotionnel sur ce sujet. Donc, grâce à sa colère, je peux aussi le dire comme ça. Et je l'ai remercié d'ailleurs. Et je l'ai remercié en groupe. Grâce à sa colère, ça m'a permis de mieux la connaître, de repérer ses zones sensibles dans ses schémas réactionnels, de voir certaines limites. Mais ça, ce n'est possible que si moi-même, j'ai fait le chemin de décrypter tout ça. Et on ne peut le faire que si on le fait depuis un espace de calme et depuis un espace sincère d'avoir envie de comprendre l'autre plutôt que de lui coller des étiquettes, de le juger ou de l'enfermer dans telle certitude. Et ça aussi, c'est un chemin, ça s'apprend. Ça aussi, c'est de la flexibilité mentale. Ça aussi, c'est de la conscience et de la connaissance de soi. Ça se travaille, ça s'apprend. Donc, quand je vous dis que j'ai remercié, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un petit temps de discussion en groupe, je vais dire, voilà, moi je lui dis, quelque part, merci pour ta colère, parce que ça m'a permis de mieux te connaître. Donc, vous voyez comment, au lieu de juger une colère, on peut s'en servir pour mieux comprendre l'autre. Et si c'est quelqu'un avec qui on a envie d'avoir un lien qui est correct, je veux dire, ça peut nous permettre aussi. Ensuite, on arrive à la clé numéro 4, de réajuster notre positionnement. D'accord? Ça veut dire quoi la clé numéro 4, réajuster notre positionnement? Si c'est quelqu'un avec qui l'on vit, avec qui on a des liens réguliers, qu'ils soient professionnels, amicaux, professionnels, quel que soit le lien, mais si c'est quelqu'un qu'on est amené à croiser chaque jour ou de façon régulière, bien ça va être important d'arriver à repérer et à connaître l'autre. Ok, ça va aider au vivre ensemble, ça va aider à la compréhension, ça va aider à la communication. Je ne dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais cela va aider. D'accord? Donc, ça veut dire quoi réajuster le positionnement? Ça veut dire, ok, j'ai compris ça de l'autre. Ok, là, j'évalue qu'au bout du compte, même pour du dépannage, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour elle, dans son système de valeurs et de croyances. Et après, je me pose des questions. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est pas ok pour moi? Est-ce que sur ce coup du liquide vaisselle, je peux faire autrement? Et aller prendre du vrac, ce que je fais par ailleurs d'habitude quand je connais les magasins, quand je sais où je suis, etc. Je dis oui, c'est un effort que je peux faire. C'est ok pour moi. Donc après, c'est juste vérifier si c'est ok ou si c'est pas ok pour soi. De faire attention à cela la prochaine fois, parce que le but, c'est pas d'aller appuyer sur la blessure de l'autre. C'est de poser un cadre et un espace de positionnement qui va permettre à l'un et à l'autre d'évoluer avec ça. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça et c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je pratique. D'accord? Donc oui, pour ce geste-là, pour cet effort-là, en ayant bien compris que pour les produits communs de la maison, c'est important, je suis prête à faire cet effort-là. Après, est-ce que c'est un ajustement avec moi-même? Est-ce que je suis OK par rapport à ça? Oui, non, et sinon, quelle autre solution j'ai? D'accord? Donc, je vous le redis, et soyez vigilante là-dessus dans les relations. De mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, je ne vois pas, moi, vraiment d'être dans un schéma relationnel qui n'est pas du tout ça. Mais je ne vois pas l'utilité d'appuyer encore et encore sur cette blessure-là chez elle ou chez autrui, peu importe. L'intérêt, c'est d'essayer de créer plutôt un espace qui est davantage sain, où chacun peut se proposer à son rythme d'évoluer avec ça. D'accord? Et en sachant aussi que si on a 0 pouvoir sur le chemin de l'autre, là où on a un maximum de pouvoir, c'est sur notre façon d'appréhender les situations. Donc le reste de son côté, ça lui appartient. Moi, ce qu'il en est, c'est de vérifier ce qui est juste pour moi, ce qui est OK pour moi. Et nous sommes bien là à la fois dans toute la richesse et la complexité du vivre ensemble. Que cela soit en couple, en famille, en habitat partagé, en coloc, dans tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, à travers ce partage,
je voulais vous montrer que plutôt que de juger ou craindre la colère de l'autre, il est aussi possible de la regarder sous un angle différent, et je vous ai montré plusieurs angles à travers plusieurs exemples, pour essayer plutôt de comprendre ce qui se joue, et je vous ai aussi montré différentes façons de désamorcer, que ça soit la reformulation, que ça soit la prise de recul, la compréhension, la réflexion, etc. Et après, donc, il y a toute l'histoire du repositionnement dans la relation, en se disant, ok, cet effort-là, je suis ok, mais par contre, peut-être que je suis pas ok pour qu'on me parle de cette façon-là. Et je saurais, à un moment donné, reposer une nouvelle fois, une limite, un stop, si ça devait se reproduire. D'accord? Après, c'est à chacun de se repositionner dans ses besoins, dans ce qui est important, etc., etc. Pour finir avec une pointe d'humour sur ce beau sujet de la colère. J'ai souri et je vous le partage, je vous amène 2 minutes dans le off, parce qu'au moment où j'ai fini en fait d'écrire le script de cet épisode, parce que oui, j'écris mes scripts, d'accord, même si après voilà je pars et j'enregistre, mais j'écris mes scripts. Et je suis tombée juste à la fin de l'écriture de ce script sur une story où était noté, ça m'a fait sourire, d'accord, donc je vous le partage, où était noté: la colère, c'est comme la constipation, cela fait mal tant que cela ne sort pas. Ok? Moi, ça m'a fait sourire parce que vraiment, il y avait une jolie synchronicité. Je regarde rarement les stories de cette personne. Là, j'ouvre sa story et il y avait marqué ça, et je venais juste de finir mon script sur cet épisode. Voilà, donc c'est vrai que je vous invite vraiment à exprimer, à apprendre à exprimer sainement vos colères, à les comprendre, à les exprimer, à saisir le message et à vous souvenir qu'il peut y avoir aussi des chemins différents pour éviter de juger vos propres colères ou les colères d'autrui. Voilà pour ce nouvel épisode. Écoutez, avant de nous séparer, souvenez-vous que vous pouvez, comme de coutume, télécharger gratuitement ma formation offerte Destination au féminin. Non, Destination Sérénité. Explorer, ressentir et rayonner. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce, à partager, à parler aussi de mon podcast autour de vous. C'est votre façon de le rendre plus visible à d'autres femmes, amies, copines, sœurs, mamies, à qui il pourrait être utile. Merci d'avance pour votre contribution à plus de sérénité ici. Et moi, je vous dis bien chaleureusement, à demain.